Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle semaine. Comme je vous disais, je suis en train de faire un haul un peu romantique. Alors, je vous montre juste une moitié. Il y a pas mal de points, hein, de très jolis points. Et en fait, dans ces histoires de points, je vous avais dit que j'avais trouvé un point dans un de mes livres, qui est la Bible du crochet de 150 points. En fait, c'était celui-ci. Et finalement, eh ben, je l'ai un peu... comment dire? Je l'ai un peu transformé, puisque dans la blouse, j'utilise des points pouf, là, que vous voyez, que j'ai complètement, en fait, inventé. Et en faisant ça, je pensais à mes débuts. Quand j'ai commencé à crocheter, quand je connaissais rien, j'étais vraiment en panique et je me disais, si je ne fais pas exactement comme le modèle, je vais pas avoir le même résultat. Surtout pour tout ce qui est multiple. Voilà. Je vais parler un peu de ça, des multiples et comment les utiliser. Parce que finalement, quand on voit dans les bouquins un point comme ça, par exemple, c'est écrit en général multiple, alors multiple de 16 plus 1, par exemple. Oui, mais alors, quand je suis, par exemple, dans mon ouvrage, là, j'ai un tas de granit, et j'ai envie d'utiliser le point, là, vous voyez en bas. J'ai pas du tout de multiple de 16, et puis j'ai pas forcément envie de faire mon ouvrage par rapport à ce multiple de 16, et à me restreindre à ça. Donc, en fait, bon, avec les années, d'ailleurs ma fille m'a fait penser l'autre jour, m'a dit, mais parce qu'elle a regardé ma vidéo sur le FAQ, et elle me dit, maman, ça fait pas 8 ans, ça fait 9 ans que tu fais du crochet. Effectivement, ça commence à dater. Alors la chaîne, elle ne date pas de 9 ans, mais effectivement, ça fait 9 ans que je crochette. Bref, avec l'expérience et un petit peu le laisser aller, j'ai appris en fait à pas faire exactement, en fait, comme les bouquins, ou à respecter forcément les points. Il faut juste parfois savoir tricher et se laisser un petit peu aller, justement. Moi, j'étais très consciencieuse et je voulais absolument bien faire. Je me disais, si je fais pas comme ça, je vais pas avoir le même résultat. Et bien parfois, si, il faut juste essayer. Donc, je voulais vous parler de ça, parce que justement, cette blouse, je pense qu'elle va être très jolie. J'espère qu'elle vous plaira, en tout cas. Elle est remplie de points ajourés, de jolis points. Rien de compliqué, parce que... Enfin, pas que c'est rien de compliqué, mais rien de pas faisable. Hein. D'ailleurs, je m'excuse pour la dernière vidéo sur le petit haut bicolore. C'est vrai qu'il y a certains passages où c'est flou, où je pars du cadre. Je suis vraiment désolée. Pour ça, je ferai attention à ça. D'ailleurs, je fais souvent attention à ça, mais c'est que souvent Walter, il vient sur la table et du coup, je me recule pour pouvoir filmer et j'oublie de déplacer la caméra avec moi. Donc, je ferai beaucoup plus attention à ça. D'ailleurs, sur ce tuto que j'ai commencé à filmer, j'ai vraiment fait attention. Du coup, voilà, je voulais vous parler de ça, de pas trop vous prendre la tête avec ces histoires de calcul, et je vais essayer de faire des ouvrages encore plus dans ce sens-là, puisque là, j'ai vraiment envie de partir dans de la dentelle, comme je vous avais déjà expliqué. D'ailleurs, j'ai reçu vos mails, j'ai reçu un tas de propositions. Je vais vous les mettre à l'écran. Je cherchais un poncho très dentelle, avec des points ajourés, quelque chose de léger, que je vais travailler avec la Tencel. Et merci pour tous vos mails. Et il y a des choses qui sont très très jolies, hein, que vous m'avez envoyées, magnifiques, je vais m'en inspirer. Et juste après ce top, bon déjà il va y avoir le sac, hein, n'oubliez pas, sac rose, attendez, je vais vous le chercher.
Donc le voici, ça va être le prochain ouvrage hein, de mercredi qui arrive. Je le mets. D'ailleurs, il doit y avoir mon portefeuille dedans. Et oui. Alors, vous m'avez conseillé de... Je vous avais demandé si je mettais en fait un petit fermoir aimanté. Il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non, parce que ça sert à rien vu qu'il y a déjà le rabat. Et c'est vrai que vu que je l'ai déjà utilisé, j'en ai pas eu vraiment besoin de fermoir spécifique. J'adore ce petit sac, vraiment, parce que vous pouvez le porter avec n'importe quel vêtement. Et je ne sais pas si vous savez, mais ma mère, elle a sa chaîne maintenant, sa propre chaîne. Bon, elle est en espagnol. Et on travaille un peu en binôme créatif. Donc, je lui donne des idées et elle me donne des idées. Sur sa chaîne, il y a pas mal d'ouvrages que j'ai fait, qu'elle a refait en espagnol. Et là, elle a fait un sac qui... Je suis tombée amoureuse de ce sac. Et avec le même granny que pour la petite blouse Marguerite, on va l'appeler comme ça. Je vais vous le montrer, il est là, il est juste là. Donc ça c'est le sien qui est fini. Je le trouve juste super joli. Et alors, elle l'a fait comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Donc là c'est le rabat, là il y a un granny qui fait en fait qui est plutôt une bonne idée d'ailleurs, un granny d'une seule couleur avec le granny fleur par dessus. On a le granny ici et le granny à l'arrière. Alors elle a utilisé une doublure de chez Tessyland, vous savez les doublures en feutrine. Donc je vais utiliser, en fait je vais faire le même sac parce que je le trouve vraiment adorable, tout en crochet. Voilà, ça c'est le résultat. J'ai choisi les mêmes couleurs, je trouvais que c'était joli. Et alors au début j'ai essayé avec du fil bleu au lieu du vert. Et je me suis dit, tiens on va faire fleur vue de la terre et fleur vue du ciel. Fleur vue du ciel, bah, vous voyez une fleur dans l'herbe, et fleur vue de la terre, vous la voyez dans le ciel, et du coup le contour est bleu. Mais je trouvais que ça faisait pas très naturel. En tout cas le bleu que j'ai utilisé, c'était pas très beau. Et donc là j'attends. De chez Tessyland, j'ai acheté une doublure en feutrine parce que j'en ai plus, et surtout ben, du vert. Alors je vais utiliser la Drake pour cet ouvrage, et la bandoulière je vais pas la faire de la même façon. Elle l'a fait comme ça, moi je ne vais pas la faire comme ça, je ne sais pas encore comment je vais la faire. Et je suis assez pressée en fait, puisque je suis en train de faire ces deux ouvrages en même temps. C'est juste que j'ai pas reçu à mon colis, donc je peux pas continuer là. Voilà, j'avais que ça en vert, donc j'ai pas fini mon granny. Mais voilà les amis, où on en est. Je me suis maquillée, j'ai un petit bouton de fièvre. D'ailleurs je remercie mon abonné qui m'a conseillé un médicament à mettre juste avant, enfin quand on sent que le bouton arrive, et j'ai l'impression que ça marche puisque il gonfle pas énormément. Bon, ça c'est quand je suis fatiguée. Je vais vous laisser là. Je me suis maquillée parce que j'ai bientôt fini ma blouse, donc je vais faire les photos, mon reel et tout ça. Vous verrez ça dans le vlog, et je vous dis à plus tard. Ba 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 ba.
silence. Si telle est la vérité, cet auteur aimerait vous montrer les dents. Je m'appelle Lady Whistledown. Et voilà les amis, je l'ai terminé. Finalement, j'ai pas fait un haut, j'ai pas fait de blouse, j'ai fait un gilet. Mais vous pouvez le transformer en blouse, vous allez tout comprendre dans le tuto. Alors, j'essaie de vous montrer, je l'adore. C'est comme le gilet dentelle qui est ici. Voilà, il est que j'ai là, que j'ai fait l'année dernière. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Ce gilet a beaucoup plu, tout en granit, en coton. Bah celui-là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'il est moins long. Vous pouvez le faire plus long si vous rajoutez des granits. Je ne sais plus combien de pelotes. Bah là, je vais faire le compte, tout ça pour la vidéo, le descriptif et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de détails, comme vous pouvez voir, sur les manches. Voilà. Il y a des petits détails ici sur le devant, du coup. Et je l'ai assemblé en points, en zigzag en fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup de détails de dentelle. Donc, alors, je préfère en fait un gilet, enfin, comme après je vais faire une sorte de poncho blanc, pareil, un peu délicat, comme ça. Je me suis dit un gilet, moi j'adore les gilets frais comme ça. Le printemps, l'été, j'aime bien le mettre avec un short, un débardeur comme vous voyez là. Et ou un pantalon fluide large, voilà. Mais j'ai fait des photos, j'étais tellement excitée, j'ai fait des photos et tout. J'ai hâte que vous le voyez, j'ai hâte que le tuto sorte. Ah les amis, je suis trop contente, vraiment, j'adore. C'est alors si vous mettez quelque chose de foncé en dessous, bah on verra mieux les fleurs, hein. Là voyez, trop joli, trop joli. Bon, je vais le garder sur moi. Bah, vu qu'il va pas sortir tout de suite, vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faire mon gilet long dentelle. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Il est vraiment très très long, hein. Alors ça, pour les mariages, les baptêmes du mois de juin, là, par là, c'est parfait, même pour les vacances, tout ça. Je suis super contente. Voilà. Bon, bah il me reste plus qu'à dérocher, retoucher un petit peu les photos, voir un peu ce que ça a donné. Et puis voilà. Et je vous dis à plus tard.
coup, nous sommes vendredi. Je n'ai plus la notion du temps. Et les amis, alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la Genesis que j'ai utilisée pour le gilet Marguerite en rose poudré n'est plus disponible sur le site. Et il ne sera pas réapprovisionné, m'a-t-on dit. Alors, les couleurs qui sont disponibles, c'est le Genesis couleur naturelle. Je regarde du coup sur le site. Je suis désolée. Il y a d'autres coloris, hein, bien sûr. Et puis il y a d'autres fils que vous pouvez utiliser à la place. Le lilas, il y en a plus que 173 produits. Vous pouvez remplacer la Genesis par de la Doni qui est toujours disponible. Ils ont un rose, je crois que c'est pareil, rose poudré ou vieux rose que vous pouvez utiliser à la place. Vous pouvez utiliser, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, d'accord? Un que vous pouvez utiliser et qui existe, pardon, alors en couleur savane, c'est une couleur qui se rapproche un petit peu, la Green Day. Qui se rapproche un petit peu du rose, mais sinon ils ont rose clair, la Green Day, vous pouvez, il y en a, donc voilà, je vous mettrai la Green Day, la Doni, du coup, j'ai utilisé 7 pelotes de 50 grammes, la Doni, elle est vendue en 100 grammes, mais beaucoup plus, du coup le métrage est beaucoup plus long, donc vous aurez besoin de beaucoup moins moins de Doni, du coup si vous utilisez la Doni. La Green Day, vous allez avoir besoin pareil de 7 pelotes. Attendez, je vérifie le métrage. 120 mètres, ouais, un peu plus de Green Day du coup, puisque la Genesis c'est 150 mètres, voilà. Je vous mettrai les quantités pour une taille L, c'est ce que j'ai fait moi, taille L. Voilà, mais sinon sachez que la Genesis, vous allez la trouver dans d'autres coloris, hein. Il n'y a pas que blanc, enfin il n'y a pas que crème et lilas, mais moi j'ai que ces couleurs là. Alors, je voulais vous montrer le prochain ouvrage. Je vais faire un sac. Alors, je vous ai montré le sac de ma mère, mais du coup je vais pas faire le même, puisque enfin, je me suis dit, déjà j'ai pas le fil vert. Et je me suis dit que vous allez le retrouver sur sa chaîne, même si c'est en espagnol. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Et à la place, je vais faire un sac qui va ressembler un petit peu, mais pas exactement pareil. Je vais prendre la doublure que je vous ai montré, feutrine blanche, mais à la place je vais utiliser une noire. La mienne elle est grise parce qu'elle est ça fait longtemps que je l'ai. Et j'ai trouvé ces jolis granits que j'adore. C'est des fleurs en relief, et je vais le faire comme ça, vert, des granits verts avec des fleurs rouges. Et pareil, tout l'habillage en fait de la doublure feutrine, je vais la faire en vert. Et fermoir, je ne sais pas si fermoir aimanté ou zip, je réfléchis encore. Mais je ne vais pas faire de rabat du coup dessus, parce que si je fais un rabat ça va être très très lourd avec ces granits. Et voilà, je suis en train d'utiliser la Drake pour cet ouvrage. Si vous avez envie de le faire, enfin de préparer, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais de toute façon, je vous en parlerai davantage dans le prochain vlog. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard.
vendredi soir, même vendredi, je crois qu'il est minuit. Je... je suis en train de monter le vlog parce que demain, avec ma fille, on va au bois de Vincennes, à un endroit qui s'appelle le Rosa Bonheur, avec on va aller rejoindre une copine. Et parce qu'il fait beau et il faut en profiter, hein. Donc il faut que je termine le vlog ici. Comme ça, je peux terminer de le monter et vous l'aurez dimanche. J'étais en train de me dire que je suis en train de prendre énormément d'avance et que même moi, à un moment donné, je vais être perdue. Donc, je vais vous demander de me mettre en commentaire si... parce qu'avant, je faisais 2 tutos par semaine. Et j'étais en train de me demander si j'allais pas revenir à 2 tutos par semaine. Mais pas tout de suite. Je sais pas. C'est une idée comme ça. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce que vous en pensez, tout simplement. Le sac, alors, j'ai oublié de vous dire, parce que tout à l'heure en montant le vlog, je me suis aperçue, le gilet Marguerite, donc le gilet que je vous ai montré tout le long de ce vlog, c'est un granny fleur, et c'est le granny de ce sac là que ma mère a utilisé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais pas... En fait, je l'ai tellement travaillé, le granny, que même celui-ci, qui est exactement le même, c'est juste qu'en fait, on change les couleurs, vous voyez. J'avais pas envie de le refaire. Et je pense que là, même en vous l'expliquant, en fait, ce sera simple. C'est un crochet, c'est la Drake en crochet 4 en changement de couleur, vous voyez. Mais c'est exactement le même granny que j'ai utilisé pour le gilet Marguerite. Et à la différence qu'il y a 3 tours de bride en plus. Voilà. Et celui que je suis en train de faire moi, donc vous voyez, alors, donc celui-ci c'est celui que je suis en train de faire. Alors, je l'ai pas terminé, mais j'ai déjà filmé en fait. Ça va super vite les amis. Donc, alors, je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs, puisque sur mes vlogs il y a un filtre. C'est vert kaki, le fond est vert, enfin la couleur à l'arrière est vert kaki, la fleur est rouge et celui-ci au milieu c'est blanc. Donc en fait, alors je ne sais pas si je fais la profondeur en blanc ou en vert kaki, mais je pense qu'en vert kaki ce sera un peu plus joli. Mais c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu en fait du résultat. Il n'y aura pas de rabat comme je vous l'ai dit, mais je ferai sans doute un point un petit peu sympa pour le dessus. J'ai déjà préparé en fait l'intérieur et finalement je lui ai mis des fermoirs aimantés. C'est des fermoirs que j'ai jamais utilisés sur la chaîne. Non, j'ai jamais utilisé même tout court. C'est des fermoirs aimantés que vous n'avez pas besoin de coudre. Mais vous verrez dans le tuto. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'est ça. Bien sûr, là, on ne peut pas se rendre compte parce qu'en fait, il est en volume. Hein, il est en volume. Je pense qu'il va beaucoup me plaire, ce sac. Et je réfléchis à la bandoulière encore. Bah, de toute façon, j'ai le temps. Mais voilà où j'en suis, les amis. Vendredi, dans la nuit, enfin minuit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, là, je vais vraiment clôturer le vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Surtout, dites-moi si je reviens à 2 tutos par semaine. Peut-être pour la rentrée, après les vacances, je ne sais pas. Bah, dites-moi ça. Voilà. Je me remets à vous. Je vous fais plein de bisous. Plein de câlins. J'espère que je vous ai inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Et une belle semaine de crochet. Et plein de bisous. Plein de bisous. Ciao, ciao!